Bon, salut les esturgeons. Oh putain, oh putain. C'est dommage. Salut les esturgeons. Vous savez que c'est une poiscaille bien connue dans le monde de la gastronomie. Ah bah. Oh pardon, excuse-moi. J'ai. Ah bah. Oh pardon. Ah oui, puisque les œufs de ce poisson sont un plat luxueux, le caviar. Et ça rentre pile dans le thème du jour, puisqu'on va parler de... Vous l'avez deviné, hein, de pognon, de fric, d'oseille, et de tout ce qu'on peut acheter de fou avec. D'ailleurs, je te parie 5 balles que tu vas me prêter 100 €. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Non, je préfère largement m'acheter des babioles qui finiront dans les caisses du chat. En vrai, tu peux le dire. Depuis que t'es youtubeur, t'achètes tout ce que tu veux, non? Eh bien non, détrompez-vous. En fait, c'est carrément rare de pouvoir obtenir ce qu'on veut. Bah ouais, même avec un gros salaire, certains prix restent tellement élevés que c'est quasi impossible de le prendre. Mais du coup, on peut se demander quel prix peut avoir l'objet le plus cher au monde. Ah ouais, grave. Ça vaut le coup de chercher, histoire de voir à quel point on est pauvre. Bah carrément, ça peut être intéressant. Mais le prix est tellement élevé que même les hommes les plus riches pourraient même pas se le permettre. Difficult. Par contre, il va quand même falloir chercher parce que le nombre d'objets qui existent dans le monde, il est quand même très élevé. Hein. Donc, pas simple de trouver celui qui aura la palme du prix le plus exorbitant. Alors, du coup, quel est cet objet mystérieux qui rafle la première place de ce podium au prix scandaleux? À quoi sert-il et pourquoi coûte-t-il si cher? Eh bien, aujourd'hui, place au luxe, place au grandiose, parce que c'est parti pour le record du monde de l'objet le plus cher. Bon, comme vous le savez, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Mais en vrai, c'est un peu du mytho. J'ai menti! Il y a des gens très riches et eux, ils ont le pouvoir de s'acheter ce qu'ils désirent la plupart du temps. Et des fois, leurs achats laissent un peu perplexes. Bon, il serait capable d'acheter un sac poubelle avec des diamants dessus. Oui, voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. En tout cas, certains objets se vendent à des prix incroyables. Mais ils ont en revanche une particularité. Et ouais, ils sont uniques. Et c'est d'ailleurs pour ça que les enchères montent aussi haut parfois. Check Doris l'a touché. Absolument, oui. Je vous le laisse à 200 $. Non, 400, 300 $. Mais attends, on peut acheter quoi dans des enchères? Eh bien, de tout. Hein. Par contre, pose ton porte-monnaie et arrange ta carte bleue. On vise des milliers d'euros dans les plus gros événements. Rien que ça. Hein. Par exemple, est-ce que vous savez à combien se sont vendus les gants de Michael Jackson? Bah, je sais pas, soyons fous, 1000 €. Enfin, ça reste du tissu, quoi, même si le roi de la pop a transpiré dedans. Bah écoutez, j'ai combien là? Ah non, 70 balles, non, ça suffit même pas. Non, ils ont grappé à 96 000 €. Ouais, ça paraît dingue, on est d'accord. Par contre, ça reste mine de rien un prix dérisoire face à d'autres choses. Et de toute façon, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Le truc le plus cher du monde, c'est un lingot d'or. Mais détrompe-toi justement, car t'es loin du compte. Un lingot d'un petit kilo coûte, selon le cours de l'or bien sûr, environ 50 000 €. Il t'en faudrait donc 2 pour te payer une paire de gants de Michael. D'ailleurs, en parlant d'or, il y a bien un objet qui a fait du bruit lors de sa vente, et c'est une simple pierre précieuse. Eh ouais, le diamant rose Pink Star s'est vendu aux enchères pour la modique somme de 71 millions de $. Ce diamant est devenu la pierre précieuse la plus chère du monde en l'espace de 5 minutes seulement. Mesurant un peu plus de 2 cm sur 2, il pèse à peine 11 grammes. Il détrône même l'Oppenheimer Blue, une pierre de 14,62 carats posée sur une bague. Eh ouais, on a beau dire, le luxe n'a pas de prix. Hein. Alors bon, on tape vraiment dans le très haut de gamme. Et à ce prix-là, il y a intérêt à pas oublier la bague sur le rebord du lavabo. Mais les gens sont des malades! Ouais, mais bon, que veux-tu? L'appel du luxe est plus fort que le pragmatisme. Après, petit détail aussi, c'est que en vrai, quand on achète des objets aussi chers, c'est parfois vu comme des investissements, puisque en les gardant, vous pourrez les racheter quelques années plus tard, encore plus cher. Pourtant, ça reste hyper correct par rapport à d'autres objets uniques en leur genre. Dans le genre des records, eh bien, il y a bien un type d'objet qui me vient en tête, et c'est une œuvre d'art. Genre Léonard de Vinci? Exact, hein, mais pourtant, sa Joconde n'a pas vraiment de prix. Hein. On estime qu'elle coûterait peut-être 2 millions d'euros si elle était à vendre. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? D'ailleurs, ce tableau n'est tout simplement pas à vendre. Par contre, t'en fais pas, mon cher Léonard, tu rafles quand même le prix de l'œuvre la plus chère au monde. Parce que oui, De Vinci n'a pas juste peint la Joconde, il a aussi fait preuve d'un talent fou pour réaliser plusieurs tableaux, et parmi eux, un tableau du Christ. Et il a quoi de spécial, ce petit tableau? Hop, attention, attention. Il y a un petit respect quand même pour ce cher Léonard. Car comme je l'ai dit, cette œuvre est la plus chère du monde. Et quand je dis cher, c'est vraiment cher. D'ailleurs, c'est pas bien vieux, puisque le tableau a été mis aux enchères en 2017 par Christie's New York. Et dites-vous qu'à ce moment-là, les offres ont afflué. Et c'est même devenu un événement historique dans le monde des ventes. On a dépassé les 100 millions, puis les 300 millions de dollars.
Et voilà, un illustre inconnu vient de s'emparer du fameux Salvator Mundi pour la modique somme de 450 millions de dollars. Et c'est normal que moi je sois si pauvre. Alors bon, t'inquiète pas, c'est pas toi qui es pauvre, je te rassure, c'est l'acquéreur qui est extrêmement friqué. Mais quand on voit qu'il s'agit d'une pièce unique, on comprend pourquoi les enchères grimpent si vite. Waouh, je suis curieuse de savoir qui l'a acheté. Eh bien, s'il est resté anonyme, un petit moment quand même, on a retrouvé l'acheteur. Et tenez-vous bien, il s'agit en fait du prince héritier d'Arabie Saoudite. Rien que ça. Par contre, Mohamed Ben Salman, donc oui c'est son nom, n'a finalement pas voulu le prêter au Louvre pour l'exposer à côté de la Joconde. D'ailleurs, il n'a pas voulu l'exposer tout court, et plusieurs raisons se cachent derrière ce refus. La première raison serait d'ordre religieuse. Même si Jésus est considéré comme un prophète dans l'islam, le tableau représente le Christ comme le sauveur du monde, comme un véritable Dieu. Or, l'islam interdit la représentation de Dieu sous toutes ses formes. Voilà. On a vivement conseillé au prince héritier de ne pas trop jouer avec ce tableau. Mais il y a une deuxième raison. En fait, ce tableau regorge de rumeurs concernant son véritable peintre. Si on estime que c'est Léonard de Vinci, il se pourrait que ce soit carrément son atelier qui ait réalisé cette œuvre. C'est-à-dire d'autres personnes qui travaillent avec lui, et pas Léonard lui-même. Alors, depuis des années, les experts en art se battent pour essayer de découvrir la vérité. Donc, en attendant, c'est pas très sage de l'accrocher à côté de Mona Lisa, on est peut-être d'accord. Mais ne perdons pas de temps, parce que 450 millions de dollars, ça vous fait frissonner, mais attendez la suite. Eh bien oui, dites-vous que ce n'est même pas l'objet le plus cher du monde. Et justement, puisqu'on parle du loup, le voici. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous parlais des budgets exorbitants des missions spatiales de la NASA? Bon, faut revoir les vidéos évidemment, tout ça. En tout cas, on était sur des sommes vertigineuses, même colossales, que vous n'imaginez même pas. Ouais, enfin, triche pas trop, hein. On parle d'objets, pas de programme. Mais pour ces projets, il y a bien des sommes allouées à la construction des navettes, par exemple. Oui, ça paraît con évidemment, mais forcément, qui dit programme dit objet comme des fusées, etc. qui doivent aller dans l'espace. Et donc tout ça, ça a un coût. Ça a un prix même. En fait, la fameuse mission Apollo défie tous les budgets de l'histoire des USA. À l'époque, le programme s'élève à pas moins de 25 milliards de dollars sur 13 ans, soit 200 milliards de dollars si on commençait la mission avec le cours financier actuel. En bref, un chiffre astronomique et c'est le cas de le dire. Et juste, la mission pour aller sur la Lune, elle a fait cracher combien de dollars? Rien que la mission Apollo 13 a coûté 2 milliards de dollars dans les années 60, donc beaucoup plus cher au cours actuel. Mais ce qui nous intéresse dans ce programme, c'est quand même là le prix de la fusée, parce que le programme on s'en fiche évidemment, c'est l'objet qui nous intéresse. Du coup, les États-Unis ont déboursé pas moins de 913 millions de dollars, soit 8,5 milliards en dollars rectifiés actuels. On atteint un chiffre plutôt pas mal. D'ailleurs, pour l'anecdote, la navette a été greffée sur le lanceur Saturn V, la fusée dont on avait déjà parlé dans une vidéo et qui avait été nommée l'objet le plus bruyant au monde. Donc voilà, si vous voulez aller voir, c'est par là que ça se passe. Ouais, donc le domaine du spatial, c'est un record du monde à lui tout seul, quoi. Un petit peu, oui. Entre le bruit et le prix, on est quand même bien servi. N'empêche, 8,5 milliards de dollars, ça fait quand même 386 000 Fiat Multipla. Bon, en tout cas, c'est bien beau tout ça, mais on n'a toujours pas notre objet le plus cher du monde. On parle de spatial et justement, on est proche du but, mais même si un moteur de navette peut grimper facilement à 1 million de dollars, en vérité, les vaisseaux spatiaux n'ont pas la palme des objets les plus chers du monde. Par contre, on reste dans le domaine de l'espace, ça c'est certain. En fait, l'objet le plus cher du monde n'est ni plus ni moins que l'ISS, c'est-à-dire la Station Spatiale Internationale. D'ailleurs, cet objet, puisqu'on peut parler d'objet, écrase totalement la concurrence au vu de son prix astronomique. Il coûte à peu près 150 milliards de dollars, soit un peu moins en euros. Donc c'est du jamais vu. Alors pour comparer ce chiffre un petit peu exorbitant, on pourrait peut-être voir ce que ça représente, quoi. Pour 123 milliards d'euros, vous pouvez vous procurer plus de 12 milliards de paquets de clopes, environ 27 milliards de Big Mac, ou encore plus de 76 milliards de boîtes de petits pois Bonduel. Je vous dis à très bientôt dans votre magasin préféré. Après, il n'y a pas que la nourriture qui peut faire office de comparaison. Ouais, parce que pour vous donner un ordre d'idée, ça représente également plus de 125 millions d'iPhone 12 ou 246 millions de PS5. Tout simplement. Enfin, voilà, vous voyez bien que le prix est assez gigantesque, mais il y a bien une raison à cela. Et pourquoi donc? Parce qu'il s'agit d'un objet important pour l'avancée des recherches spatiales. Donc, on étudie les conditions de vie dans l'espace, les effets sur notre corps. Bref, sans l'ISS, on serait encore dans le flou sur beaucoup de choses. Mais essayons de voir pourquoi elle coûte aussi cher. La création de l'ISS remonte à 1998, après la guerre froide. Il a fallu l'envoyer petit à petit dans l'espace afin de l'assembler. Longue de 109 mètres pour 73 mètres de large, elle pèse 419 tonnes. En 2011, sa construction en orbite basse se termine enfin. La complexité de cette structure vient notamment du fait que plusieurs nations ont participé à sa construction, comme les États-Unis, la Russie ou encore l'Europe.
Voilà, du coup, on comprend un peu mieux pourquoi c'est aussi exorbitant en termes de prix. Donc bon, je vous rappelle quand même que ça pèse 419 tonnes, donc un bon gros bébé, mais ça reste un objet. Bah oui, il a quand même fallu 13 ans à le terminer et plusieurs pays travaillent d'arrache-pied sur ce projet. Alors, il faut y mettre le prix. Mais même si le prix total grimpe à 150 milliards de dollars, ça n'est pas tout. Quoi, ça continue de brasser du fric pour ça? Bah ouais, faut bien l'entretenir quand même le truc. L'ISS est censé perdurer jusqu'en 2028, voire peut-être même 2030. Alors chaque année, les États mettent la main à la poche quoi. Par exemple, selon l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, on est encore sur de gros budgets. Par exemple, les USA filent pas moins de 3,5 milliards d'euros chaque année contre 300 millions de la part des Européens. En gros, l'ISS risque de rester l'objet le plus cher du monde encore bien longtemps, vu qu'on y ajoute du blé tous les ans. Et les gens gueulent pas en voyant autant de fous partir dedans. Ah si, bien sûr que si. Il y a plusieurs mouvements de space bashing, mais bon, ça j'ai envie de dire que ça existe depuis la première mission sur la Lune. Et donc ça ne concerne pas que l'ISS. En fait, certains groupes n'apprécient tout simplement pas qu'on puisse mettre autant d'argent dans ce domaine alors qu'il y a tant de pauvreté dans le monde, mais aussi évidemment le réchauffement climatique ou l'inégalité à travers du coup les différents peuples du coup de la Terre quoi. Bah on va pas leur jeter la pierre, ils ont un peu raison. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Ouais, évidemment, il y a beaucoup à faire sur Terre. Et aller vivre sur Mars, tout ça, ce serait peut-être même encore plus délirant, n'est-ce pas Elon Musk? Mais là n'est pas la question. En tout cas, de ce qu'ils avancent comme argument, il y a beaucoup de choses à savoir sur l'espace, ne serait-ce que par rapport aux prochaines missions qui seront lancées. Et puis l'ISS crée aussi beaucoup d'emplois. Il faut des ingénieurs, des planificateurs, des contrôleurs, des médecins, etc. Et puis aussi, il y a un autre effet, c'est ce qu'on appelle l'effet cascade d'une certaine manière, c'est-à-dire que tous les bienfaits et la haute technologie qu'on réussit à inventer parce qu'il faut aller dans l'espace finit par retomber tôt ou tard pour la population plus standard et donc permet d'élever le niveau de vie global de tout un pays, tout simplement. En bref, le budget qu'on a mis dans la réalisation de l'ISS n'est pas une si mauvaise chose. En plus, les Américains et les Russes se tapent plus dessus. Et ça a pas de prix. Alors bon, oui, c'est vrai que l'ISS a été construite après la période de la guerre froide. Et maintenant, on travaille tous main dans la main. En théorie, en tout cas. Après, faut pas oublier qu'il y a aussi pas mal de choses en dehors de l'ISS. L'armée de l'espace, les satellites espions, ou même encore les programmes spatiaux nationaux qui ravivent un petit peu les conflits de l'époque. Mais bon, ça c'est peut-être plus d'ordre politique que scientifique. Donc on va laisser ça de côté. On a donc trouvé l'objet le plus cher du monde. Alors encore une fois, il s'agit de l'aérospatiale qui arrive en haut de la liste. Mais bon, entre guillemets, vous inquiétez pas pour la suite. Dans les prochains épisodes, on va essayer de ne pas parler que de ça. Alors bon, déjà ce qui est sûr, c'est qu'une pareille somme d'argent, ça fait rêver et qu'on a même du mal à se l'imaginer tellement elle est colossale. Et vous, si vous aviez une telle somme d'argent, pensez-vous que ça vous rendrait plus heureux ou que cette somme est bien mieux investie dans ce genre de programmes internationaux? Et hey, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a un projet de roman dans les tuyaux qui sortira d'ici quelques mois. Si vous voulez faire partie de l'aventure et en savoir plus sur ce projet, participer à des concours et des sondages pour choisir certains éléments du scénario, ou juste pour papoter avec Chris et les membres de l'équipe, ça se passe sur notre Discord. Le lien est dans la description, on est déjà plusieurs milliers et il y aura des prix plutôt sympas à gagner. Alors on prend son petit doigt, on clique et on y va.